Hello à tous, c'est Nora Boukala de rêveéveil.com. Voici un petit podcast concernant la peur de mourir. La peur de mourir, en fait, est tout à fait normale puisque la vie, pour se préserver, va faire en sorte que vous ayez peur de mourir, en fait, pour être sûr que l'âme reste bien sur Terre et qu'elle continue bien son chemin sur Terre. En fait, il faut savoir qu'il y a une balance qui existe entre la peur de vivre et la peur de mourir. Et il faut que cette balance soit toujours équilibrée, que la peur de mourir soit beaucoup plus importante que la peur de vivre. Quelquefois, la peur de vivre va nous donner envie de mourir, donc ça c'est pas le bon sens du tout. Mais par contre, quelquefois, la peur de mourir devient tellement importante et tellement envahissante qu'elle nous empêche de vivre notre vie sereinement. Donc la question à se poser, donc, par rapport à cette balance, quand elle est équilibrée, quand elle est dans le juste, dans la peur de mourir va bien sûr me préserver, faire en sorte que j'ai une bonne hygiène de vie, que je vais faire attention en traversant la voiture, en traversant la route, en conduisant ma voiture, etc. Donc ça va être nécessaire pour préserver la vie et la survie. Et du coup, à notre niveau de conscience, bien sûr, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, avoir le nécessaire de sport, d'activité sportive dans ma semaine, mais aussi l'activité cérébrale. On oublie tout le temps qu'il faut apprendre en permanence, il faut que le cerveau continue à apprendre en permanence de nouvelles techniques et changer sa zone de confort aussi dans ses apprentissages. Et on va aussi, ce qui est intéressant, c'est travailler aussi la notion du par cœur, apprendre par cœur des choses pour que le cerveau continue à produire des cellules, aller développer en fait des zones du cerveau qui sont moins irriguées que d'habitude en allant faire de nouveaux apprentissages. Donc l'activité sportive, l'activité cérébrale, la bonne hygiène de vie au niveau alimentaire, et etc. pour pouvoir bien vivre sa vie sur Terre et le plus longtemps possible. Donc ça c'est ce qui est normal. Donc cette balance elle est très importante. Et ce qui va être intéressant dans la peur de mourir, je pense à un patient que j'ai eu cette semaine, alors qu'il n'est pas du tout, il est loin de mourir bien sûr, il a encore beaucoup de temps devant lui, mais il a cette peur permanente ou très présente en ce moment. Alors en fait cette peur, elle est aussi très très intéressante à aller euh, consulter, à aller vérifier, euh, à aller scruter, pour aller méditer en fait, et se dire, ok, j'ai peur de mourir, ça veut dire que dans ma vie, qu'est-ce qu'il est important que je fasse maintenant? Qu'est-ce qu'il est important que je mette en place? Peut-être que j'ai passé ma vie, j'ai fait plein d'expériences, etc. Maintenant, j'ai envie de transmettre quelque chose, j'ai envie de vivre d'autres apprentissages ou de faire de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, changer de mode de vie, etc. En fait, c'est une question qui est tout à fait normale et c'est que l'âme, euh, elle vient un peu chatouiller l'esprit, le mental, et quelquefois elle vient chatouiller un peu plus durement, c'est un peu moins drôle, mais en tout cas elle vient à bon escient questionner sur qu'est-ce que j'ai envie de faire sur Terre, et j'ai envie de dire un peu arrêter les bêtises et de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire qu'est-ce que mon âme elle a envie de laisser comme patrimoine, qu'est-ce qu'elle a envie de transmettre, qu'est-ce qu'elle a envie de réaliser surtout, mais de façon profonde. Voilà. Et cette envie de mourir est intéressante dans ce cadre-là, dans ce travail-là, pour être en paix avec soi-même et s'aligner avec soi-même et pour pouvoir poser des actes qui soient conséquents. Voilà, j'espère que ce petit podcast vous a donné quand même la pêche malgré tout, malgré son côté un peu funeste, mais c'est intéressant de se poser les bonnes questions au bon moment. Et souvent, ces questions arrivent vers la cinquantaine aussi, parce que la première partie de sa vie, elle sert un peu à expérimenter, des fois à nettoyer des anciennes mémoires, quand tout se passe bien, quand on a bien fait son travail, c'est de nettoyer les anciens schémas. Mais, et justement, à partir de 50 ans, on se dit, bon, là, ça commence à défiler, il me reste moins de temps, même s'il me reste peut-être 40 ans encore, mais se dire, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas perdre mon temps, et surtout partir en étant serein. C'est cette question qui est la plus fondamentale. Et dans ce cadre-là, le coaching va vous aider aussi
à poser les bonnes questions et à sortir des schémas mentaux que nous avons ou des illusions. Et pour faire le deuil de ce qu'on n'a pas été, de ce qu'on n'a pas réussi à être quand on a rêvé de nos 18 ans. À 18 ans, on rêve qu'on est telle et telle personne, qu'on va devenir telle personne. Mais en fait, à 50 ans, on se dit, bah, j'ai pas été ça, ok, bah, qu'est-ce qui est la réalité que je dois être maintenant? C'est ça la question. Voilà pour le petit podcast de ce jour. Et c'est Nora Boukala sur rêveéveil.com. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait super plaisir, des likes aussi, ou à transmettre. Et au plaisir, ciao ciao.